Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, bienvenue dans l'émission Backstage. Backstage, vous la retrouvez tous les vendredis matins de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89.1 et en DAB+, et également en vidéo à partir de 14h sur toute la vidéo déversée par nos amis Studio My Sound sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Là, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui un groupe de métal extraordinaire. Alors c'est Orléano-Toulousain. Voilà, ils vont se présenter chacun au micro et ça s'appelle From Man to Dust. Salut. T'as vu ? Salut, j'ai voulu le faire à la version métal. From Man to Dust. Ouais, c'est bien, c'est culturel, c'est profond. Ouais, tu vois, c'est profond. Alors vous allez vous présenter chacun au micro et me dire qui est qui et qui fait quoi dans le groupe. Ok, je vais commencer. Aurélien, je fais la guitare, beaucoup de choses en sous-marin, on aura l'occasion d'en parler pour le projet. Et je suis le dernier membre fondateur du groupe. Voilà. Encore en vie. Ouais. Ok, c'est ça, je suis le survivaliste de l'équipe. Ok. Moi c'est Léo, je suis son alter ego à la guitare. J'ai rejoint le groupe il y a quoi, 4 ans déjà ? 5 2018. 5, ça file. Sur l'initiative de Seb, avec qui on avait fait un groupe avant, et donc il cherchait un nouveau gratteux, et moi j'étais dispo, donc c'était cool. Et moi je fais partie des Orléanais. Dispo et compétent. Bonjour, moi Maël, batteur à mes heures perdues. Je suis arrivé dans le groupe il y a 2 ans. Ouais, t'es le dernier de l'équipe. Ah oui, je suis le dernier de l'équipe. T'as vu de la lumière, t'es rentré. Exactement. C'est un peu ça. Et du coup, voilà, je ne sais que dire de plus. Ok. Écoute, salut, moi c'est Seb. J'ai intégré pareil le groupe un tout petit peu avant Léo, donc vraiment tout fin 2017. Voilà, au moment de sa reformation en fait. Et le Toulousain, c'est moi. Ok. Et pour finir, Ju, je suis à la basse et j'ai intégré From Man tout d'abord pour faire un jam et puis du coup j'ai planté ma tente et je suis resté là. Ça fait 6 ans que tu jammes. Et ça fait 6 ans. Ok. Alors il faut dire quand même que le titre, le nom du groupe est efficace. From Man to Dust. Alors racontez-moi un petit peu le brainstorming. Voilà, qu'est-ce qui est arrivé pour arriver à ce nom quoi. Même nous on ne le sait pas. Oui, parce que ça date d'une autre époque, ça date d'un groupe où, voilà, il y a longtemps. La démarche derrière ce nom-là, c'était d'avoir un truc qui soit évocateur, qui soit pas juste stylistique, voilà, pas juste un nom qui claque, mais d'avoir quelque chose qui a un peu de fond. Et à l'époque, dans le projet, on se rendait compte qu'on touchait vraiment à la question humaniste en permanence. C'est à chaque fois qu'on faisait un détour sur un sujet dans les textes, il fallait toujours que ça ramène à la question de l'humain, de son être, de comment il se situe par rapport aux autres, par rapport à soi-même et tout ça. Et on a cherché quelque chose qui soit autour de ce thème. Et quand on a évoqué l'idée de l'homme à la poussière, on s'est dit ça balaye toute la vie. Et ça nous laisse un champ libre pour parler de ce qu'on veut, tout en ayant quand même peut-être une image sur laquelle on peut travailler ensuite, quoi. Bon, en tout cas, c'est bien chiadé. Ça donne envie, effectivement, d'en savoir plus sur ce groupe. Alors, on parle de groupe métal, mais pas que, j'ai envie de dire. Parce qu'effectivement, c'est difficile de cataloguer c'est un groupe métal. Alors, en général, mais en particulier. Il y a catégories dans le métal aussi. Exactement. Il y a énormément de branches, donc je sais pas trop comment on pourrait. On dirait quoi mais d'ailleurs, dans la dernière génération de métal, les groupes cherchent même plus à se définir vraiment. Et ils essaient de dépasser les étiquettes, de laisser ça aux autres. Avant votre parcours, c'est-à-dire ça existe From Man to Dust depuis quoi, 2009, 2010 on y faisait référence tout à l'heure. Le projet en lui-même date de cette époque-là, de 2009 effectivement. Mais les gens que tu as en face de toi, c'est depuis 2018 voilà, que ça a repris. Avec Repossession. Exactement. Le premier album. Exactement, ouais. Quel 2019. Alors justement, dans le process du groupe, là justement, on parle de démocratie, on parle de partage de groupe et puis de temps en temps de mésentente, enfin de désaccords en tout cas. Comment ça se passe le process de création du groupe ? C'est-à-dire qui écrit, qui compose déjà dans le groupe ? Eh bien, ce process, il a beaucoup évolué justement entre le premier album et le nouveau. On va dire qu'il y a quand même une patte très forte de Ju qui propose souvent des squelettes de morceaux assez aboutis. Et après, en fait, collectivement, collégialement, on va rapporter des pièces dessus, on va tester des choses. Et au fur et à mesure de la vie du morceau sous ses différentes versions, il va évoluer. Et dans le process de création, justement, est-ce que c'est d'abord le texte, c'est-à-dire c'est les mots qui arrivent et ensuite vous allez apporter la musique, ou c'est d'abord la musique et ensuite vous allez travailler le texte ?
Alors, c'est principalement la musique d'abord, Un même peu la s'il y a musique, ouais. quelques... On commence à avoir des morceaux où ça a été fait un petit peu dans l'autre sens. Moi pour le coup non, je mais crois que c'est vraiment, c'est moi, vraiment essentiellement la musique, musique. Alors on parle justement d'écriture, de composition et de finesse aussi dans l'écriture parce que le single là, qui arrive, là, qui est sorti, là, qui est disponible déjà, qui s'appelle Fear Tomorrow, est absolument énorme. Ce titre justement dénonce la violence sociétale. Entre Ouais, autres. c'est exactement Donc ça. voilà. En fait, on est parti du postulat que, en faisant référence un peu au cas de George Floyd, que du jour au lendemain, on s'est réveillé dans une société où mourir sous les coups d'un policier en direct à la télévision, c'était possible. En tout cas, le titre est très efficace et j'ai tout de suite envie de l'écouter. Donc, je vais vous laisser aller rejoindre le studio. C'est le principe d'un backstage. Et on va découvrir Fear Tomorrow, qui est le single qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Backstage. Being a police officer is not an easy job by any means. It is certainly not an easy job under conditions of maximum stress. But it is very hard to look at the videos that we have been seeing. A 20-year-old student wrestled to the ground by police, face down on the pavement, bleeding from the head and crying out. And not conclude that there is something deeply broken in the culture of policing. It's like this body of yours. Somebody step on your toe don't say nothing, it's your mouth that opens. Something that is at the core of the crisis this nation is now experiencing. What the enemy does not want is a replication of a nervous system to be developed among us as a people, that when one of us ache, all of us feel that pain. When we are like that, we'll stop the enemy. All over the country, you don't have to ask him to stop police brutality. We stop it ourselves when we feel each other's pain.
Backstage. Du pur son qui déboîte, c'est dans Backstage, c'est avec From Man to Dust. Ils étaient là avec nous, le bon son, ils l'ont envoyé, énormissime. Et bien on va continuer Backstage, vous le savez, c'est avec aujourd'hui le groupe orléano-toulousain From Man to Dust. Alors on a écouté le titre, le clip aussi, il déboîte. Qui c'est qui l'a réalisé et comment vous l'avez travaillé ce clip? Bah écoute, merci, parce que le clip c'était une grande première sur plein de niveaux. Effectivement, le gars qui l'a réalisé s'appelle Jawad Akzoul, voilà, qui est un Orléanais, mais qui est un bon copain à moi de longue date et qui avait envie un peu de se tester sur autre chose que ce qu'il a l'habitude de faire, parce qu'il fait quand même de la vidéo à côté, mais plus pour le milieu d'entreprise. Et il s'était jamais trop testé à l'exercice du clip, un petit peu, mais surtout jamais exercé au style métal. On trouve que le résultat est quand même plutôt vraiment stylé. Alors justement, la thématique de cet album, en tout cas des titres, sont quand même assez tournés vers le futur. Mais quel type de futur? Alors oui, effectivement, on s'est imposé sur ce deuxième album une thématique un peu commune. Là, on a visé un peu le futur au sens large. C'est-à-dire que toi, Fear Tomorrow, ça évoque du fait qu'on se réveille aujourd'hui dans un monde tel qu'il est, avec ce qui s'est passé. On peut craindre ce qui va se passer demain, du coup. Et après, en fait, le futur, justement, tu l'as abordé sous plein d'autres différentes visions. En règle générale, quand même relativement pessimiste. Après, cette négativité, elle n'est pas à prendre forcément au pied de la lettre. Et ça a plus valeur comme un pamphlet ou comme un cri d'alarme. Voilà. Non, et il y a un côté aussi cathartique qu'on retrouve aussi dans le métal. C'est vraiment pour se défouler. Et on met sur table, on pose les mots, et comme ça aussi, on s'en soulage parce que c'est hyper anxiogène tout ça. Enfin, donc c'est l'occasion pour nous, déjà en tant qu'artistes, de se libérer de ça. Et puis après, en concert, de partager ça avec des gens, quoi. Et puis juste on sort, après on se rend compte que on a passé un bon moment, et que tout va mal, mais pas si mal, quoi. Bah, exactement. Après, il y a aussi ce côté un peu transmission qui est évoqué sur cet album, transmission aux futures générations. Pour quelques-uns d'entre nous, on est papa dans le groupe, donc ça a changé aussi un peu la donne entre le premier et le second. Et effectivement, ça change un peu la vision du monde. Et peut-être ça aiguise un petit peu certaines craintes qu'on a évoquées du coup. Alors ce deuxième album va s'appeler Rupture. Il sort donc en 2024. Et là, il y a un deuxième titre qui est sorti. Après Fear Tomorrow, un deuxième single, là que l'on entend, qui est sorti il y a quelques jours, qui s'appelle If Only I Had Known. Alors ce morceau, c'est assez délicat d'évoquer le thème principal parce qu'il concerne un des membres du groupe a subi une perte très importante, un proche. Et en fait, là pour le coup, on évoque le futur, mais le futur sans lui. Donc voilà, quand on dit qu'il y a plusieurs angles, là c'est vraiment un angle très particulier. C'est un morceau extrêmement personnel. Et il y a beaucoup d'émotions sur ce titre. Et on a voulu l'emmener un petit peu ailleurs. Mais vous allez nous le faire découvrir maintenant. Avec Merci plaisir. à vous les gars. Backstage.
Listen, your job, I didn't feel your distress. I could have brought you back to your senses. I blame myself as much as I blame you. Backstage. Je vous l'avais dit, du pur son métal, du bon, du vrai. C'est dans Backstage avec justement From Man to Dust qui est avec nous sur les 89 points de Radio Éphémère. Ça sera le vendredi de 8h à 8h30 et également à partir de 14h le jour même sur les chaînes YouTube justement de Studio My Sound et les réseaux sociaux. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir et suivez-nous bien évidemment. Alors on est toujours avec vous. Alors là on a écouté ce deuxième titre là qui est sorti, qui vient de sortir là. L'idée de cet album qui va arriver là de Rupture, je suppose que vous en avez sous le pied et que vous allez aller le défendre sur scène. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé déjà sur la première partie, je crois, à Orléans. Je crois que c'était au Bouillon. De Résolve. Ouais. Comment ça s'est passé ? Ça s'est super bien passé. C'est un concert où on s'est mis beaucoup de pression parce qu'en fait, on a testé des nouvelles conditions de jeu live avec le système de air monitoring, tout ça, jouer au clic, ce qui nous était pas trop arrivé jusque-là. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a les moyens technologiques tous pour le faire. Ça a apporté un vrai plus. On s'est régalé. En plus, avec les gars de Resolve, ils nous ont filé plein de conseils. Ils ont vraiment été adorables. C'était super cool. Ouais. Et ça, on sait du coup vraiment dans quelle direction on va. Là, c'est vrai que l'idée principale, ça a effectivement de trouver du live pour l'année prochaine, d'aller défendre cet album. Avant qu'il sorte aussi, cet album, il y aura en tout 4 singles avec 4 clips. Donc on fait pas les choses à moitié si tu veux. Donc on a voulu pousser le vice vraiment assez loin. Je pense qu'il y aura encore plein d'idées, même après la sortie de l'album, parce qu'on pense déjà à comment l'exploiter le plus longtemps possible et le mieux possible. Mais voilà, le but principal, c'est effectivement aller le défendre, et surtout en dehors de nos contrées orléanaises. Exactement, il y a des dates de concert en work in progress, je sais. Oui. Donc il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Mais il y a également, il faut le notifier, cet album, vous êtes accompagné par un label. Ouais. C'est vrai, par OMV Agency, Ouais. Label francophone, franco-canadien effectivement. Voilà, c'est un accompagnement, vous vous structurez, vous êtes entouré, donc ça ne laisse présager que de très belles choses. Alors aussi important, ces titres qu'on écoute ce soir, ils sont bien évidemment disponibles déjà, ces deux, sur les plateformes de téléchargement légal, sur toutes les plateformes de téléchargement légal. En attendant la sortie, donc sur toutes les plateformes de téléchargement légal de l'album Rupture. Également, est-ce que cet album sera en CD, en vinyle ? Vous avez prévu ça ?
Alors, vinyle pour l'instant, non. Après, c'est vrai qu'il y a quand même aussi une problématique que je trouve qu'il est important d'apporter, c'est le coût de production de tout ça. C'est quelque chose qui n'est pas anodin, surtout quand on veut bien s'équiper pour jouer live. C'est des investissements, donc bien évidemment le label nous accompagne et tout ça, mais c'est pas des personnes qui injectent de l'argent en fait dans le projet. Ils injectent du temps et c'est déjà énorme. Donc voilà, c'est quand même. Moi, je trouve ça assez important de le préciser. Ouais. Et donc du coup, pour tout ce qui est pressage, nous, c'est vrai qu'au départ, on s'était posé la question de l'utilité du support physique encore aujourd'hui. Et en même temps, ne pas le faire, ça serait peut-être couper court aux gens qui sont dans la démarche de nous soutenir. Donc je pense qu'on va faire des tirages et qu'on va essayer de les faire pour les lives en quantité limitée. Et pour les lives, en fait. Voilà. Ouais. Après, en distribution, essayer d'avoir une plateforme de distribution, etc. Sur le net pour un objet physique qui finit dans un placard. Si vous voulez soutenir le groupe, essayez de vous déplacer quand on est près de chez vous. C'est ça, acheter des t-shirts. Partagez nos publications, parlez-en autour de vous et c'est déjà un bon soutien aussi. Sur les plateformes. C'est clair. Et partagez surtout, parce qu'en fait, tout le monde connaît quelqu'un qui écoute du métal. C'est obligé. C'est clair. Tout le monde a ça dans son entourage. Cette bête un peu chelou, un peu spéciale, mais vachement gentille. Alors pour vous suivre les gars, justement, site internet, réseaux sociaux, vous pouvez nous le rappeler ? Bah ouais, écoute, on est essentiellement sur 2 plateformes, Facebook historiquement, Instagram plus récemment, voilà, avec plus ou moins d'assiduité. C'est vrai que c'est pas simple en plus, parce qu'on fait ça encore une fois tout nous-mêmes. Pensez à tous les visuels, toutes les bonnes tailles, tous les bons formats pour chaque échéance. Les bons textes. Les bons textes, effectivement, le bon wording, le bon message que tu veux faire passer. C'est des plans de com qui se préparent en amont. C'est du temps, c'est un temps incroyable à passer là-dessus. Donc voilà, on fait du mieux possible, mais en vrai, vous êtes connectés à nos réseaux, vous avez l'actualité principale du groupe. Donc on va suivre ça de très près. Dernier titre que vous allez nous interpréter ce soir, c'est quoi ? C'est le 3e, c'est une petite exclue ? Ouais. Exactement. Ouais, c'est un morceau qu'on fait spécialement pour la première fois ce soir, qu'on dévoile au public spécialement pour la première fois ce soir. Merci les gars. Pour Backstage, pour toi Olivier, pour te remercier pour l'invitation, pour nous faire confiance parce que tu es aussi le premier individu à nous faire confiance sur la scène toulousaine. Donc on espère que du coup ça en inspirera d'autres. Donc on va vous jouer ce qui sera normalement le 3e single. C'est quasiment acté que ça sera celui-là qui sortira en 3. Si c'est pas en 3, ça sortira en 4. Ça veut dire qu'il y en aura un autre entre temps. Mais voilà, il s'appelle Shut the Sirens. Et là, pour le coup, en termes de futur, il est déjà trop tard. Alors, il n'est pas déjà trop tard pour vous écouter. C'est le plus négatif de tous. Mais c'est certainement celui qui nous a mis tous d'accord le plus rapidement. Eh bien, on va écouter ça de suite. Merci les gars. Backstage. Sur les verres, les pauvres, ouais, tu es dans cette
There's infinite the creatures is destiny. Every stage is proud to wait. No more flame to light the way. No more flame to light the way. Let me cross what the stairs was new sick. Merci Backstage. Backstage. Merci à From Man to Dust qui était avec nous. Un maximum de bruit pour vous. Allez, merci, à nous toi. étions dans les coulisses avec vous, du métal et de votre groupe en particulier. C'était un vrai plaisir de vous avoir, les gars. Ouais, pour nous aussi, On va ouais. suivre Plaisir votre partagé, actualité de très près. Merci beaucoup en tout cas. Bah écoute, merci à toi Olivier, bravo pour ce concept et puis longue vie à Backstage. Merci les Et gars. à From Man to Dust. Et à From Man to Dust. Merci beaucoup à toute l'équipe aussi. Je salue toute l'équipe, que ce soit Nicolas Godino au son, que ce soit Rado Biarvel, que ce soit Émilie Lusso et que ce soit Florent Charles à la production. Très très belle collaboration avec des studios My Sound. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve vendredi prochain, vendredi matin de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89 points et sur le DAB+. Et à partir de 14h sur les chaînes YouTube, Studio My Sound, sur les plateformes vidéo et sur les réseaux sociaux. Salut l'équipe, passez une très très bonne semaine, à bientôt. Salut. Backstage. Backstage.